Koae. Je suis Chris Léo. Alors, ceux qui me suivent suffisamment savent que je suis un certain spécialiste des vidéos d'anniversaire où je chante, en l'occurrence, des joyeux anniversaires en muviant. Alors, oui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, il suffit de se balader sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'il se trouve que je suis fan de, de l'écrivain Henri Verne et tout particulièrement de son personnage culte Bob Moran. Et ce qui m'a amené à célébrer à plusieurs reprises l'anniversaire de Henri Verne ces dernières années, en partageant une vidéo de circonstances où je chantais Joyeux anniversaire pour mon idole, pour Henri Verne. Alors, voilà, il se trouve que voilà que là aujourd'hui, voilà justement, ça aurait dû être l'anniversaire d'Henri Verne. Et du coup, je tenais à lui rendre hommage parce que, voilà, malheureusement, Henri Verne nous a quittés il y a quelque temps. Et à l'aube de ses 103 ans, alors du coup, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un grand âge. Forcément, Henri Verne a pu avoir une grande vie, une vie bien remplie, en plus avec oui, une carrière qui a été plutôt auréolée de succès. Mais quand on admire autant un artiste, en dépit du fait qu'on 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 a conscience qu'il a quand même atteint un grand âge que tout le monde n'atteint pas malheureusement. Hein. En tout cas, il y a des gens qui mériteraient vraiment de l'atteindre et qui ne l'atteignent pas. Et voilà, ben, en tout cas, oui, quand on admire autant un artiste, oui, ça fait beaucoup de peine en fait. Hein. Et parce qu'Henri Verne, il m'a fait tellement rêver pendant mon adolescence quand je lisais les BD Bob Moran. À l'époque, oui, moi j'ai découvert Bob Moran avec des épisodes dessinés réalisés par William Vance, puis par son successeur désigné, Coria, qui a été l'assistant de William Vance à la base pendant longtemps. Et voilà, moi c'est vraiment cette période de Bob Moran que j'ai lu en BD, la période de William Vance et son successeur Coria. Après j'ai lu les autres, hein, mais voilà, mais c'est cette période-là avec laquelle j'ai découvert Bob Moran. Et voilà, ben en tout cas, il y a quand même, voilà, au-delà de ça, voilà, il y avait vraiment l'esprit l'esprit de Bob Moran qui venait du créateur, forcément, Henri Verne. Hein. Et du coup, Henri Verne, du coup, m'a fait tellement rêver que pendant mon adolescence, et puis même longtemps après, hein, puisque j'avais fait une grande pause, hein, à un moment je lisais moins de Bob Moran, je lisais d'autres choses, hein, mais j'ai jamais craché sur Bob Moran, hein, j'ai toujours eu une grande fascination pour le personnage et toute la mythologie qui est connectée. Mais oui, après, mais je lis tellement d'autres choses, et notamment beaucoup de bandes dessinées, que voilà, à un moment j'en lisais moins. Et puis je me suis mis à beaucoup relire les Bob Moran récemment. Toujours essentiellement les bandes dessinées. D'ailleurs, je me suis mis à lire essentiellement les Coria que j'avais pas lus et qui sont un prolongement de ce que William Vance avait fait avant lui pour les bandes dessinées. Et voilà, donc, ouais, et ben, je me suis mis sur le tard à lire des romans Bob Moran, parce qu'en fait, j'en avais jamais lu hein, pendant mon adolescence. Et voilà, du coup, voilà, en tout cas, ouais, comme voilà, vu les circonstances, j'ai essayé de faire une petite vidéo d'hommage à Henri Verne.
Je vais pas trop m'étendre parce que ouais, je suis un peu voilà, je suis un peu pris de court et que je voudrais que la vidéo soit postée dans les temps et du coup pour pouvoir faire le montage euh, assez rapidement pour pouvoir poster la vidéo dans les temps. Du coup, voilà, je vais plutôt aller à l'essentiel et je me rattraperai tantôt. Voilà, ceci dit, ouais, finalement j'ai lu des romans Bob Moran par la suite, plus récemment, et voilà, faut pas oublier qu'à la base c'est les romans de Henri Verne, qui ont été adaptés très très tôt en bande dessinée en fait. Et bon, en tout cas, ouais, et en tout cas j'ai lu des romans Bob Moran plus récemment et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et du coup, ouais, j'ai constaté que Henri Verne écrivait extraordinairement bien en fait et que c'était particulièrement agréable à lire. Ouais, parce que comme Henri Verne a produit beaucoup de romans Bob Moran et que c'était du roman à succès, c'était ce qu'on appelle du roman de gare, ça amène une réputation dans, dans générale chez beaucoup de gens, une réputation qui repose sur du préjugé, parce qu'avant de juger, il faut lire, il faut constater, parce que si tu juges avant de constater, ben c'est du préjugé. Et beaucoup de personnes ont préjugé, beaucoup de pseudo-intellectuels même ont préjugé que Henri Verne c'était du roman de mauvaise qualité, parce que roman écrit assez rapidement, et donc roman de gare. Mais en réalité, même si Henri Verne écrivait rapidement, même s'il a beaucoup produit d'épisodes de Bob Moran en roman, ben, l'écriture était extraordinairement belle. Oui, Henri Verne était une belle plume. Voilà, et c'est pas quelque chose qui est très connu, et pourtant c'est beau. Voilà, du coup, voilà, je voulais faire cet hommage en évoquant tout particulièrement la toute nouvelle sortie bande dessinée qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au sujet de Bob Moran. Voilà, il s'agit de cette BD, Bob Moran, les 100 démons de l'ombre jaune. Alors voilà, donc justement, voilà, il s'agit, ce n'est pas un roman d'Henri Verne transposé en bande dessinée comme ça a pu être majoritairement fait par le passé. Ce qui a été aussi fait par le passé, c'est Henri Verne qui a aussi écrit des scénarios spécifiquement pour les bandes dessinées. Ce n'est pas non plus ça. Et il y a un scénariste, Christophe Beck. Attends, il y a Corbeyran, il me semble que c'est aussi un co-scénariste, Corbeyran. Je vérifie. Voilà, c'est ça. Voilà, Corbeyran est co-scénariste, et il y a le scénariste principal, enfin il me semble, j'ai cru comprendre, Christophe Beck. En tout cas, il était attaché au projet depuis très longtemps, Christophe Beck. J'ai un peu suivi, oui, dans des informations qu'on peut voir en ligne. D'ailleurs, j'ai notamment Christophe Beck dans mes contacts Facebook. Et, euh, et puis, voilà, bon, du coup, j'ai pu constater que ça, c'est un projet qui tenait à cœur à Christophe Beck depuis longtemps. Oui, à un moment, ouais, il me semble bien que Christophe Beck, là, il est scénariste, il me semble bien qu'il est aussi dessinateur, mais bon, il a un succès assez important dans le milieu, et du coup, c'est vrai que dessiner, ça prend beaucoup plus de temps qu'écrire un scénario, et bah, du coup, au bout d'un moment, si tu sais écrire, si tu sais dessiner, mais que tu sais aussi écrire, et que tu as beaucoup trop de projets, ben, tu en dessines certains, et d'autres, tu te contentes de les écrire, sinon c'est plus possible, en fait, hein. Mais justement, il me semble, oui, je me souviens qu'à la base, le projet, il devait le faire avec Philippe Tom. Je crois que c'est Philippe son prénom. Tom qui est très célèbre pour avoir fait des Spirou pendant une période avec Jean-Ry. Donc voilà, le fameux tandem Tom et Jean-Ry. Et donc je crois que Philippe Tom devait écrire un scénario pour relancer Bob Moran en travaillant avec Christophe Beck qui aurait été dessinateur, il me semble. Ouais, enfin, j'ai lu ça quelque part. Je crois même que c'est Christophe Beck qui racontait ça dans une publication où il expliquait un peu l'historique. Pour Philippe Tom est décédé il n'y a pas très longtemps, hein, je crois que c'est l'année dernière. Euh, mais bon, ça n'a rien à voir avec le fait que ça n'a pas abouti. Bon, toujours est-il que, oui, en tout cas, j'ai lu une déclaration de Christophe Beck au sujet des romans d'Henri Verne.
dans laquelle je me suis dit, bah, tiens, il rejoint mon avis, ben, c'est qu'il dit que qu'en lisant les bandes dessinées Bob Moran qui ont été faites jusque-là, on s'en rend pas forcément compte parce que beaucoup de gens connaissent Bob Moran surtout par les bandes dessinées. Mais voilà, mais Christophe Beck soutient, met en avant que Henri Verne est une belle plume. Et voilà, et il dit bien, et ce n'est pas quelque chose de très connu. Ben effectivement, je le soutiens, hein. Si tu veux découvrir Bob Moran, maintenant voilà que je rends cet hommage. En plus, si tu te rappelles que j'ai fait plusieurs vidéos où je chantais un joyeux anniversaire pour Henri Verne, ben oui, tu peux lire les romans d'Henri Verne. C'est très agréable à lire, tellement l'écriture est de qualité et avec des tournures de phrases recherchées. À la rigueur, il y a des romanciers à succès qui te font des best-sellers tous les ans où c'est des phrases bateau, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas d'Henri Verne. Alors que pourtant, ouais, les romans, il les enchaînait, hein. Je crois qu'il y a dû avoir des moments où il écrivait un Bob Moran tous les mois, en fait, hein. Bon, après, oui, là, ces derniers temps, il avait vraiment arrêté, hein. Je sais qu'il travaillait sur un nouveau Bob Moran qu'il avait déclaré comme étant le dernier, et j'espère qu'il paraîtra, hein. Oui, donc Christophe Beck, quand il a annoncé quand j'ai vu des annonces avant l'apparition de cet album, bon, Henri Verne n'était pas encore décédé en fait, hein. et, et la BD a commencé à paraître par épisode dans ce magazine, l'Immanquable. Et oui, du coup, ouais, et Henri Verne est décédé, je crois, ouais, pendant que la prépublication avait cours en fait, hein. Et voilà, le truc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, ouais. Ah oui, oui, justement, j'ai acheté l'immanquable avec les 4 numéros où il y a les prépublications de ce nouveau Bob Moran. Ben justement, parce que ça fait un moment que Bob Moran, ça marchait beaucoup moins. Et franchement, ça me peinait beaucoup. Moi, j'ai toujours cru en Bob Moran. Et je savais que Bob Moran avait un potentiel énorme et que ça pouvait vraiment repartir. Et que même 10 fois, si les ventes étaient mauvaises, pour moi, c'était pas forcément que l'œuvre était mauvaise, hein, aussi, hein. Parfois, il y a des effets de mode, malheureusement. Mais j'étais convaincu qu'il y avait moyen de vraiment relancer Bob Moran tellement il y a un potentiel fort dans le personnage et dans toute la mythologie qui tourne autour de lui. Et quand j'ai vu ce qui est les publications en ligne qui présentaient le projet donc de Christophe Beck, quand j'ai vu les premières images donc avec les dessins de Paolo Grella, voilà, il écrit Grella, je vérifie, Paolo Grella, voilà, quand j'ai vu les premières images, et puis en plus il a été très vite annoncé qu'il allait avoir une volonté de s'imprégner de l'esprit visuel qui avait été posé par William Vance. En plus, il y a le fameux logo du titre Bob Moran, qui est le design créé par William Vance, qui a été repris. Et, et à ce sujet, il a été précisé justement euh, que l'autorisation a été demandée aux enfants de William Vance. Voilà, donc voilà, tout a été fait légalement en fait. Et bon, en tout cas, quand j'ai su toutes ces infos avant que l'album sorte, et même avant que le premier Immanquable sorte, j'ai senti que là, il y avait un grand potentiel de relancer Bob Moran, et j'étais sûr que ça allait être la relance de Bob Moran en bande dessinée. Et du coup, ben, pour soutenir ce héros culte auquel je crois, ben, j'ai décidé d'acheter tous les numéros de l'Immanquable dans lequel paraîtraient les épisodes de ce nouveau Bob Moran. Et en sachant que dès que la prépublication était finie et que l'album sortirait, j'achèterai aussi l'album. Et je garde tout, hein. Alors du coup, ouais, si tu es intéressé, ben, déjà, ouais, c'est un reboot, hein. Oh, il y en a qui me disent que non, mais non, non, c'est un reboot, hein. Et bon, déjà, il y a écrit tome 1. Voilà, c'est édité aux éditions Soleil, alors que précédemment c'était édité aux éditions Lombard. Et, et puis, ouais, ouais,
Déjà, c'est forcément un reboot par rapport au BD, même si l'esprit de la grande époque des BD a été repris et c'est qui est super. Mais c'est forcément un reboot parce que ça se passe dans les années 1950, il me semble même 1953. Attends, qu'est-ce que j'ai lu déjà? Non, 1954. Ah, je suis lourd. je suis lourd. Ouais, je suis lourd parce que ça se passe pendant la guerre d'Indochine, donc c'était 1954. Ouais, je l'ai lu d'abord par épisode dans le magazine L'Immanquable. Au fur et à mesure, chaque mois, quand j'achetais le magazine L'Immanquable, je dévorais cette nouvelle BD Bob Moran. Voilà. Ouais. Et ben là, dans ce nuage, il y a un nouveau Lanfeust qui commence, mais bon, je vais pas continuer à acheter le magazine, même si j'aime beaucoup Lanfeust. Hein. Bon, il faut un peu, je dois aussi faire attention à mon budget. Bon, j'achèterai l'album pour Lanfeust. Voilà, voilà. Bon, toujours est-il, ouais, l'Enfeust de Troyes. J'adore l'Enfeust de Troyes au passage. Ouais, bon, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, je disais que c'est un reboot. Du coup, si tu es intéressé pour découvrir Bob Moran, tu n'as pas à avoir peur, tu peux rentrer dedans. C'est un tome 1 et c'est un reboot déjà forcément par rapport aux bandes dessinées qui ont été faites parce que ça se passe, enfin ça commence en 1954, en tout cas c'est ce que je lis là. Ah, 1954. Mais là il y a écrit 1952, donc apparemment il y a une erreur. Attends, je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. Oui, et forcément, donc c'est forcément au moins un reboot par rapport au BD, puisque quand tu lis les bandes dessinées que j'évoque, principalement celle de William Vance et celui qui était son successeur désigné, Coria, on était plutôt dans les années 1980. Et du coup, voilà, ce n'est pas la même version de Bob Moran si on a un Bob Moran, voilà, oui, on pourrait très bien dire que le gars il vivait des aventures dans les années 1950 et après dans les années 1980, mais il serait beaucoup plus âgé dans les années 1980 du coup. Mais il faut comprendre que dans les BD, il était précisé que Bob Moran avait la trentaine et dans les années 1950, Bob Moran a la trentaine. Du coup, non, ce n'est pas la même version. Voilà. Euh, et oui, et puis il y a eu ouais, voilà, ouais, voilà. Du coup, voilà, ouais, donc c'est un reboot. Donc par rapport aux BD précédentes, ça ne peut pas être cohérent sur ça, même si l'esprit est quand même conservé. Ça, c'est intéressant. Après, par rapport aux romans, initialement, les romans se passaient dans les années 1950. Hein, du coup, peut-être on peut se dire qu'on peut intégrer cette BD dans la chronologie des romans, mais en tout cas, on n'a pas besoin de les lire. Et à mon avis, non, c'est pas intégré dans la chronologie des romans, même si c'est dans l'esprit toujours. Hein. Euh, oui, les romans ont initialement été ancrés dans les années 1950. Il était d'ailleurs précisé que Bob Moran était un héros de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est évoqué ici. Et mais après, au fur et à mesure qu'Henri Verne avançait et produisait des romans et des romans et des romans dans les années puis les décennies qui ont suivi, il voulait que le lecteur lise Bob Moran en considérant qu'il lise les aventures d'un homme qui vit, qui lui est contemporain. Et du coup, il a progressivement gommé les, les datations, voilà, les éléments de datation. Et je crois même qu'il y a eu des retouches des anciens romans pour gommer certains détails, comme le fait que Bob Moran a fait la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il était toujours dit dans les romans que Bob Moran avait la trentaine, et tout en voulant toujours te donner l'illusion que ça nous était contemporain. Du coup, voilà, et du coup, tu pouvais lire Bob Moran à n'importe quelle époque dans les romans, au bout d'un moment, et le situer comme ton contemporain. Et même si à un moment dans les BD, c'était plus ou moins les années 1980, à un moment, il me semble même que Coria essayait aussi de ne plus laisser entendre que c'était les années 1980, surtout que Coria a continué Bob Moran jusqu'à 2012, il me semble. Hein. Et du coup, il fallait que tu aies l'impression que ce héros qui a la trentaine, ben, tu lis des aventures qui se passent aujourd'hui. Et du coup, si tu lis les aventures plus anciennes, ben, tu te dis aussi qu'elles se passent plutôt à la même époque, hein, toujours aujourd'hui. Et ben, en fait, c'est un peu ce qui a été fait sur les comics Marvel. Hein. Les premiers comics avec Spider-Man fait vers 1962. Et
Et puis ce fait aujourd'hui, on te laisse entendre que, voilà, en fait, quand on évoque les événements qui sont parus dans les comics des années 1960, on te laisse entendre que c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais on ne te dit pas que c'est arrivé dans les années 1960, du coup on te laisse entendre que ce n'est pas arrivé dans les années 1960. C'est-à-dire que quand tu lisais Spider-Man dans les années 1960, tu devais considérer que c'était les années 1960. Mais maintenant, quand on évoque ces mêmes histoires, non, on te laisse entendre que c'était il y a une petite quinzaine d'années, et tout en considérant que les histoires que tu lis aujourd'hui se passent aujourd'hui. Du coup, oui, il y a la datation est toujours chamboulée dans ces BD-là, et c'est un peu ça qu'il y a eu plus ou moins dans les romans de Bob Moran. Et voilà, du coup, en même temps, voilà, du coup, le choix qu'ont fait les scénaristes de situer l'action donc en 1954 et en écrivant 1954, quelque part, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien, de resituer dans le temps et de ne plus chercher à faire en sorte que ça soit contemporain du lecteur. Et voilà, pour moi c'est un bon choix, ça revient dans l'esprit initial des romans avant qu'on essaie de rendre le personnage toujours contemporain du lecteur. Voilà, donc c'est forcément un reboot par rapport au BD, par rapport à ce que je viens de dire. Mais je soutiendrai aussi que ça doit l'être par rapport au roman, même si je connais beaucoup moins les romans. Oui, on voit une aventure où Bob Moran, le titre c'est Les 100 démons de l'ombre jaune. L'ombre jaune est le pire ennemi de Bob Moran. Et si tu n'as jamais lu de roman Bob Moran, ni même de BD Bob Moran, tu n'es pas du tout gêné par... Il n'y a vraiment rien, tu n'as pas besoin d'avoir lu autre chose. C'est fait pour que tu découvres Bob Moran avec cet épisode. Tu peux le connaître déjà, ce qui était mon cas, mais tu peux le découvrir avec. C'est bien un tome 1, c'est fait pour que tu puisses commencer Bob Moran avec ça, avec cet épisode. Et bon, ceci dit, voilà, je considère que c'est un reboot, mais ce n'est pas une origin story, même si c'est à mon sens un reboot. Parce que l'ombre jaune apparaît, on comprend que Bob Moran l'a déjà maintes fois affronté, et du coup on ne voit pas l'origine de l'affrontement fréquent de Bob Moran contre son pire ennemi, mais on sait qu'ils sont ennemis depuis un certain temps, et on n'a pas besoin de savoir comment ça a commencé. Ce n'est pas... Voilà. Il y a eu des fictions comme ça. Je vais prendre un exemple, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Au début, on voit Indiana Jones affronter son rival archéologue Belloc. Et on comprend que dans les dialogues que Indiana Jones a maintes fois affronté Belloc. On n'a jamais vu tout ce qui s'est passé avant. Et on le verra peut-être jamais. Voilà, mais c'est pas gênant. Mais là, c'est pareil. On comprend que Bob Moran a maintes fois affronté l'ombre jaune, mais c'est quand même le début de cette nouvelle saga, en fait, et on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, en fait. Et oui, oui, donc, bon, en tout cas, c'est forcément un reboot par rapport au BD, par rapport, vu ce que j'ai expliqué. Certains pourraient laisser entendre que ça peut s'intégrer dans la continuité des romans, surtout qu'à la base, il était bien dit que les romans se passaient dans les années 1950. Mais ouais, à mon sens, même si j'ai pas beaucoup lu de romans, euh, cette histoire-là, comme ça, pourrait peut-être s'intégrer. Mais j'ai bien remarqué qu'il y a trois personnages qui sont, à mon sens, ceux qui vont devenir les acolytes du docteur Xatan, un des méchants qui a à un moment dans la continuité dans les aventures de Bob Moran. Du coup, le docteur Xatan, qui à mon avis va être présenté par la suite dans une prochaine aventure. Et à mon sens, pour le docteur Xatan, je m'attends à ce qu'on voit la première confrontation. Et vu que là, on vient de découvrir ceux qui, à mon sens, vont être ces fameux trois acolytes. Et du coup, ouais, pour moi, même si l'ombre jaune, on ne nous refait pas l'origine, on va probablement nous refaire l'origine pour le docteur Xatan. Ce qui est peut-être bien, le docteur Xatan est beaucoup moins connu que l'ombre jaune, en fait. Même si c'est un personnage très intéressant aussi. Voilà, et puis, oui, puis aussi, là, on a donc le tome 1, Les 100 démons de l'ombre jaune, et on nous annonce le tome 2, Les prisonniers du temps.
Et il faut savoir que voilà, Bob Moran, c'est un héros qui peut tout vivre en fait. Il peut avoir des aventures plutôt archéologiques à la Indiana Jones, des aventures plutôt espionnage à la James Bond. C'est le gars qui s'occupe de tout. Dès qu'il est confronté à quelque chose, il s'en mêle et du coup, voilà, il s'occupe de tout. Et puis, il va même être confronté à des scénarios plus SF. Et puis, il va y avoir les voyages dans le temps qui vont lui tomber dessus. Hein, il ne va pas le chercher. Hein. Et bien justement, le tome 2, il y a écrit que le titre, c'est Les prisonniers du temps. Du coup, à mon avis, ils vont intégrer les voyages dans le temps. Mais à mon avis, vu que ça vise un nouveau lectorat, on va pas se demander au lecteur qu'il faut qu'il soit au courant de ce qui a été dit dans les romans au sujet des voyages dans le temps. À mon avis, le tome 2 va être vraiment l'introduction du concept dans cette version-là. Du coup, pour moi, c'est forcément évidemment un reboot. Hein. Ça me semble pas possible de traiter les voyages dans le temps en disant que ça y est, Bob Moran, il est très au courant de ça, il a déjà pratiqué tout ça. Non, à mon avis, ça va être une première confrontation. Et à moins que ce ne soit pas les voyages dans le temps, là, les prisonniers du temps, mais en tout cas, à mon avis, ça viendra, les voyages dans le temps. Mais il me semble, oui, Christophe Beck, il me semble bien qu'il a dit qu'il aimait bien ce qui a été fait sur les voyages dans le temps dans les romans d'Henri Verne, justement. Ouais, ouais j'allais citer, mais bon, après tout, je vais laisser des surprises aux lecteurs, je ne vais pas en dire plus sur le sujet. Ah non, mais c'est passionnant ce qu'il y a eu sur le sujet. Voilà, donc, ouais, voilà, donc qu'est-ce que je veux dire, ouais. Ben voilà, donc je soutiens que c'est un reboot et donc c'est un tome 1. Du coup, si tu veux me faire confiance et découvrir Bob Moran, il faut acheter et lire cet album. Il faut le lire, mais il faut l'acheter pour soutenir, pour que ça continue. C'est comme ça que les artistes peuvent continuer quand ils sont soutenus. Et, euh, et puis voilà, et puis voilà, puis c'est un tome 1, du coup, tu n'as pas besoin de lire autre chose. C'est vraiment le début de ce que je considère de cette version. Et, euh, et puis en plus, voilà, si tu te dépêches de l'acheter, là, tu as encore un ex-libris. Ouais, si tu vas l'acheter dans une librairie spécialisée bande dessinée, je ne sais pas si tu l'achètes en supermarché, si c'est le cas, mais si tu vas dans une librairie spécialisée bande dessinée, ouais, donc par exemple, tu peux le trouver à BD Fugue, dans les chaînes BD Fugue. Bon, si tu habites comme moi dans les alentours de Nice, il y a aussi Alpha BD à Nice. Et puis, bon, il y a plein de bandes de librairies bandes dessinées. Je ne les connais pas toutes. Hein. Moi, je vais dans les librairies bandes dessinées les plus proches de chez moi. Donc, je vais à BD Fugue Nice et Alpha BD à Nice. Voilà, voilà, voilà. Ben, en l'occurrence, je suis allé l'acheter aux deux parce que j'en ai pris pour moi et j'en ai pris pour offrir. Voilà. Du coup, comme ça, j'ai fait marcher mes deux libraires favoris. Et bon, en tout cas, en ce moment, il y a Alex Libris, mais je suis pas sûr qu'il sera partout dans les librairies bande dessinée. Il y est du coup, mais en même temps, à un moment, il n'y sera plus parce que c'est pour le lancement. Du coup, je te conseille de l'acheter tant qu'il y a Lex Libris. Et là, pareil, hein, c'est le nouveau dessinateur, Paolo Grella. Il a fait un dessin en s'inspirant d'une pose déjà dessinée par William Vance. Mais il y a des différences, mais c'est même mieux en fait. Hein. Il y en a, mais voilà. Mais le fait que ça se reprenne un visuel, c'est intéressant. Et là aussi, la, les fameuses pages de garde, il a repris le visuel de William Vance. Le visuel qui était dans les albums de William Vance et qui était aussi dans les albums de Coria ensuite. Mais Coria, je crois qu'il avait gardé le dessin de William Vance, il n'avait pas redessiné. Mais là, le dessin est refait. Donc tu vois que c'est vraiment l'esprit de William Vance, mais si tu regardes bien de façon attentive, tu peux voir que c'est pas exactement le trait de William Vance. Et voilà, donc, et pareil, hein, là, ben là c'est ce fameux dessin, voilà, qui est vraiment dans l'esprit de William Vance. Voilà. William Vance qui est mort il n'y a pas très longtemps aussi, hein, mais avant Henri Verne, il était octogénaire, William Vance. Ça m'a fait de la peine aussi. Hein. Ouais, et donc William Vance qui est très célèbre plutôt pour 13, hein, c'est le dessinateur de 13, la saga d'espionnage qu'il a faite avec Jean Van Damme. Voilà, donc William Vance, en tout cas, avec le fameux logo qui est repris.
Et au passage, ouais, dans les Bob Moran dessinés par William Vance, mon avis, si tu dois en lire un et un seul, je dirais, je conseillerais L'Empereur de Macao. Je trouve que c'est le meilleur, d'un point de vue du dessin, de la mise en scène, et tout et tout. Bon, après, je les aime tous, hein. Mais bon, il y en a qui sont réellement moins bons. Mais c'est les plus anciens, je trouve qu'ils sont. J'ai moins apprécié Opération Chevalier Noir. Le scénario est très bon, mais je trouvais que William Vance n'était pas encore optimal. Mais après, d'album en album, Les Géants de Mu, j'ai beaucoup aimé. Ah ben, Les Géants de Mu. Et ben justement, je chante les anniversaires en muvian, la langue du peuple de Mu. Le peuple de Mu que je mets en scène dans mes propres bandes dessinées que je crée. Le peuple de Mu que je n'ai pas inventé, mais qu'on peut voir dans les romans d'Henri Verne, dans les BD Bob Moran, d'après les histoires de Henri Verne. Mais Henri Verne n'a pas inventé non plus le peuple de Mu. Voilà, c'est une sorte de mythe en fait, hein. Un mythe qu'Henri Verne a récupéré, que moi j'ai aussi récupéré, et, et que d'autres, hein. Je suis fan de Hugo Pratt, l'auteur de Corto Maltese. Hugo Pratt aussi a récupéré Mu en fait, hein. Et, ouais, et d'ailleurs, pour la petite histoire, oui, on peut voir là, j'ai un t-shirt Indochine. Bah ouais, j'avais pas de t-shirt Bob Moran. J'aimerais beaucoup avoir un t-shirt Bob Moran, mais j'en ai pas. Et bah, du coup, bah, j'ai mis un t-shirt Indochine parce qu'Indochine est très célèbre pour sa chanson Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Voilà, donc n'ayant pas de t-shirt Bob Moran, j'ai mis un t-shirt Indochine pour faire un petit parallèle, voilà. En plus, Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, a fait un petit hommage à Henri Verne sur Twitter. Et quand il a appris le décès de l'écrivain, Nicolas Sirkis est fan de Henri Verne. Nicolas Sirkis lisait les romans Bob Moran. Il a bien précisé que c'est les romans qu'il lisait et non les bandes dessinées. Et, et puis, ouais, et puis en plus, ouais, oui, on peut dire que Henri Verne a bien eu une bonne cinquantaine d'années de succès avec Bob Moran, hein, même si après, sur les dernières années, c'était plus à la mode. Et, mais il y a eu un moment où ça a eu une petite baisse, et en fait, le succès de la chanson d'Indochine a relancé les ventes. Et sinon. Ah oui, oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui savent que je suis fan d'Indochine. Et j'ai jamais trop précisé la chose, mais je m'attends à ce que beaucoup pensent que je suis devenu fan de Bob Moran à cause d'Indochine. Mais en fait, non, c'est l'inverse. En fait, j'étais déjà fan de Bob Moran, je ne connaissais pas Indochine, et en fait, je m'y connaissais très très peu en variété. Moi, j'étais largué en fait, hein. Ouais, j'ai découvert Bob Moran en 1987. La carrière d'Indochine a commencé en 1981, mais je ne connaissais pas du tout. Mais je connaissais quasiment rien en musique en fait, hein, à l'époque, hein. Moi, si ce que j'écoutais en musique à l'époque, c'était mes vinyles de Goldorak, les Mystérieuses Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, Lady Oscar. Voilà, c'est ce que j'écoutais en musique à l'époque. Et bon, moi j'avais mon frère qui était branché, qui écoutait du rock, hein. Et puis un jour, alors que moi je lisais déjà Bob Moran, et j'entends à la radio Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Voilà, donc j'entends ça à la radio alors que j'avais déjà lu pas mal de BD Bob Moran et que franchement j'y trouvais beaucoup de plaisir, et je me dis waouh, il y a une chanson sur Bob Moran. Et ben du coup ça, ouais, ben, j'ai dit ça à mon frère, j'ai dit bah, attends, regarde, j'ai évoqué cette chanson, et il m'a dit mais c'est Indochine. Et puis comme il a vu que j'adorais, il m'a dit mais maintenant si t'es fan d'Indochine, les autres au collège ils vont arrêter de penser que t'es un ringard. Alors je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Et puis du coup, ouais, je suis réellement devenu fan d'Indochine parce qu'après j'ai écouté plein de chansons d'Indochine et j'ai adoré. Je me suis mis à acheter les CD et tout. Et mais sauf que c'est le moment où Indochine a cessé d'être à la mode, hein.
Et bah, du coup, je suis resté un ringard. Et ouais, bah donc voilà, donc je suis devenu fan d'Indochine parce que j'ai entendu la chanson L'Aventurier, parce que j'étais déjà fan de Bob Moran. Et quand je parlais de Mu, ben aussi, je ne suis pas devenu fan de Mu à cause de Bob Moran, c'est l'inverse. En fait, j'étais déjà fan de Mu, j'étais passionné d'ésotérisme, je lisais les livres de James Churchward au sujet de Mu. J'ai aussi lu du Robert Charroux, du Lee Claude Vincent, je lisais tout ce que je pouvais trouver sur le continent de Mu, sur l'Atlantide aussi, ouais, sur tout ce qui était occultisme et ésotérisme. J'étais passionné par ça à l'époque. Et du coup, ça m'a amené à lire tout ce que je pouvais lire sur Mu. Et puis un jour, par hasard, je vois la BD Les Géants de Mu. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas qui était Bob Moran. Et j'ai eu Les Géants de Mu parce que voilà, il était question de Mu. Et puis finalement, j'ai trouvé le dessin de William Vance extraordinaire. Et le scénario m'a beaucoup plu aussi. Et les personnages, Bob Moran et Bill Ballantine, leur alchimie, ça m'a beaucoup plu. Et bien du coup, après, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais trouver de Bob Moran en bande dessinée, en tout cas dans un premier temps. Et franchement, voilà, j'ai adoré Bob Moran, même quand il n'était plus question de Mu, en fait. Hein. Et puis, quelques temps plus tard, je suis tombé sur un Corto Maltese sous le signe du Capricorne, où j'ai vu qu'il était question de Mu, et j'ai même découvert qu'il y avait les graphiques qu'on pouvait trouver dans les livres de Churchward au sujet de Mu, et donc j'ai lu Corto Maltese pour la même raison, et puis finalement après j'ai adoré Corto Maltese grâce au dessin d'Hugo Pratt, grâce à sa qualité d'écriture, et même quand il n'était plus question de Mu. Donc Mu m'a amené à Bob Moran, Mu m'a amené à Corto Maltese, et Bob Moran m'a amené à Indochine. Voilà. Mais au bout du compte, Mu a continué à m'inspirer, même si quelque part mes convictions ésotériques, je les ai perdues. Ou du moins, je ne prétends pas que c'est faux, hein, mais disons que je pars du principe qu'après tout, je n'ai pas de raison d'être sûr que ça soit vrai. Mais je peux toujours admettre des possibilités, mais dans la mesure où je n'ai pas de croyance sur ces sujets-là, mais que ça me passionne toujours, ça m'inspire, j'ai décidé aujourd'hui de m'inspirer de Mu pour mes créations artistiques, notamment mes bandes dessinées, ce qui m'a amené à créer une langue Muvian, un Muvian, à partir de ce que j'ai pu récupérer chez Churchward, mais comme il n'y avait pas assez pour faire parler des Muvians, ben, j'ai beaucoup développé. Et ce qui m'a amené, à la base, je voulais créer la langue pour mes BD, puis j'ai fini par chanter en muvian sur ma chaîne YouTube, et ça s'est un peu imposé. Hein. Et ce qui m'a amené à chanter des joyeux anniversaires en muvian à Henri Verne les années précédentes, et puis ce qui était même amusant dans la mesure où Mu était important dans l'œuvre de Henri Verne, du coup, voilà, même si c'est pas forcément le même muvian. Voilà, bon, toujours est-il que moi j'espère que j'ai pas parlé trop longtemps parce que je risque d'avoir du mal pour le montage et pour charger sur YouTube parce que parfois mes vidéos peuvent mettre plusieurs jours à charger sur YouTube, donc plus elles sont courtes, plus c'est facile, et là je suis un peu pris de court. Bon, je vais essayer de me dépêcher, peut-être que je vais devoir faire des coupes, mais en tout cas je me rattraperai plus tard avec une vidéo où je développerai davantage. Bon, toujours est-il que je conseille, voilà, pour mon petit hommage à Henri Verne, et puis puisque je trouve qu'il faut relancer cette mythologie, ce personnage culte, et que cette BD-là, je l'ai lue, ouais, je l'ai d'abord lue donc dans le magazine, et puis maintenant que j'ai la BD, je l'ai relue, ben, je me rends compte que j'ai peut-être un peu dévoré dans le magazine, les mangas, quand ça apparaissait par épisode, et en relisant là calmement, j'ai relu plus calmement et j'ai redécouvert des choses, j'ai même encore plus apprécié. Voilà, une relecture assez rapprochée. Bon, parce que normalement j'attends un peu plus pour une relecture, mais finalement j'ai bien aimé. Voilà, bon du coup, voilà, je soutiens que que Bob Moran est un mythe, vraiment un mythe qu'il fallait relancer, notamment en bande dessinée. Et pour soutenir voilà ce projet de relance de Bob Moran auquel Christophe Beck a particulièrement cru et dans lequel il s'est particulièrement investi. Les éditions Soleil qui ont voulu le faire alors que le précédent éditeur ne voulait plus. euh, du coup, voilà, pour soutenir ça, et pour soutenir, il faut acheter. Hein. C'est comme ça qu'on peut soutenir les bons projets artistiques. Et du coup, ceux qui sont intéressés, qui me font confiance, je leur conseille d'acheter ce Bob Moran tome 1 aux éditions Soleil, donc tome 1. Voilà, Les 100 démons de l'ombre jaune. Voilà, c'est une voilà,
Et puis si tu te dépêches, tu auras l'ex libris. Voilà, voilà. Bon, tiens, je vais montrer un peu les dessins, j'ai pas trop montré. Ah ouais, et en plus, non, ça c'est quand même important, hein. C'est que là, il y a un clin d'œil, hein, c'est un clin d'œil, hein. Donc, quand c'est daté au début, il y a le début de l'histoire, il y a écrit 1954, mais il y a écrit Indochine 1954. Bon, ça aurait pu se passer ailleurs, mais quand même, le scénariste a choisi que ça se passe en Indochine. Bon, on ne se pose pas trop de questions que ça se passe en Indochine, mais c'est super intéressant. Moi, je suis sûr qu'il a voulu faire un clin d'œil. Oui, parce que voilà, oui, c'est évident. Le groupe Indochine, qui avait déjà bien relancé Bob Moran avec sa chanson, et là, on situe le roman en 1954, pendant la guerre d'Indochine, et lui, du coup, et on le dit clairement, Indochine. Ça se passe en Indochine. Du coup, pour moi, c'est un clin d'œil. Il relance, Bob Moran a été précédemment relancé grâce à un tube d'Indochine, et maintenant, le reboot de Bob Moran en bande dessinée commence avec une action en Indochine. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment super. Je montre un peu les dessins en espérant qu'on voit bien, hein. C'est vrai que c'est pas dit que la caméra permet de bien capter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins obscurs comme ça, là, de loin comme ça. J'aimerais tomber sur des doubles... Ah voilà, voilà, une belle page là. Voilà, une page comme ça, voilà. Et avec un grand plan comme ça, là, sur les deux pages. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Voilà. Bon, je vais donc m'arrêter là et encore une fois, voilà, je conseille vivement à tous ceux qui aiment Bob Moran, ceux qui ont connu Bob Moran par le passé, qui ont de la nostalgie, s'ils veulent s'y remettre maintenant, c'est le bon moment avec cet album. Et ceux qui connaissent pas ou pas vraiment ou pas du tout, mais qui, oui, plus ou moins, mais qui peuvent ressentir une attirance, c'est aussi le bon moment avec ce tome 1 de ce reboot. Donc, et et puis, et ceux qui me font confiance, même s'ils ne connaissent pas du tout et qui ont envie de suivre mon conseil, voilà, il faut acheter Bob Moran, Les 100 démons de l'ombre jaune, aux éditions Soleil. Quoi eux? À bientôt! Quoi eux?